Sur notre table cette semaine, des recettes picardes. Après tous ces plats salés, place au sucré maintenant. Avec un dessert au tendre goût de Madeleine de Proust. En dessert, rabotte picarde. Moi, ça me fait penser à une crêpe, je pense. Une gaufre. Le dessert, c'est quoi? Le dessert, ouais, on dirait plus un plat salé. La fameuse rabotte picarde. Alors là, ça c'est exceptionnel pour finir un repas. Ça, c'est une pomme. Ouais, c'est une pomme avec une pâte. Feuilletée. Eh oui, messieurs, dames, vous avez raison. Mais saviez-vous que rabotte n'est pas le seul nom que porte ce dessert? Il faut 600 g de pâte feuilletée, 6 pommes si vous avez 600 g de pâte feuilletée. Jean-Luc Vigneux, auteur d'un journal en picard et traducteur de recettes, nous dévoile quelles sont les autres appellations. Des bouleaux, c'est l'un ou l'autre. Des bouloches, des riboches, des tartrons. Voilà, donc tartron, là on a une notion de pâte qui arrive. La rabotte, c'est parce que c'est la pomme quand elle est cuite au four dans sa pâte, en fait, elle ne perd pas son humidité, ça ne s'évapore pas, donc elle est recuite à l'intérieurement, donc là, elle se confie presque elle-même, quoi. Pour la préparation, nous partons à Amiens, dans ce restaurant où la rabotte est le dessert signature. La recette a forcément été améliorée et le chef nous partage tous ses petits secrets. Bonjour, bienvenue au quai, je suis Nicolas et aujourd'hui on va travailler ensemble la recette de la rabotte, une recette traditionnelle picarde, un dessert gourmand et réconfortant. On a besoin de pommes golden, ensuite on a besoin d'un peu de jaune d'œuf, on va sortir un peu de la rabotte classique, pommes et pâte feuilletée normalement. Là on va amener un peu de gourmandise avec une crème d'amande, vous mettez 50 g de beurre, 50 g de sucre. 50 g de poudre d'amande, c'est vraiment très simple à faire. Des pruneaux qu'on a dénoyautés au préalable. Donc voilà, on a tout devant nous. On va pouvoir procéder au montage. On détaille un carré de 10 cm à peu près, vous voyez. Ensuite, on va mettre donc la fameuse demi-pomme. On va rajouter un peu de crème d'amande qui va avoir un rôle forcément de gourmandise à la dégustation, mais aussi qui va nourrir la pomme pendant la cuisson. Vous allez voir cette petite surprise avec un petit cœur de pruneau qui va amener ce petit côté confit, un peu acidulé aussi à la dégustation. Et ensuite, une fois que vous avez ça, après c'est très simple, c'est du pliage. On va mettre du jaune d'œuf sur tout le tour de la pâte, comme ceci, pour bien que la rabotte reste collée à la cuisson et qu'on n'ait pas de souci à la cuisson. On va rajouter un peu de cannelle traditionnelle. Ensuite, on replie les 4 bords comme ceci, de manière à bien enrober la pomme. Donc là, vous voyez, on a presque la forme de la rabotte, ce qu'on appelle une petite forme tortue. Ensuite, avec nos 2 doigts, on va juste pincer les bords pour amener une forme plutôt sympa et bien bombée, et pour que la soudure se fasse bien et la cuisson de la pomme soit bien dans un milieu fermé de pâte feuilletée. Et au préalable, vous mettez un peu de jaune d'œuf sur le dessus de la rabotte pour amener un peu de coloration. Juste un petit peu de cassonade sur le dessus pour avoir une légère caramélisation. Et écoutez, moi ça me semble très bien. 20 minutes, 190 degrés. Sur le dessous, vous voyez que c'est bien caramélisé. On a un petit caramel naturel qui s'est formé avec la cassonade qui est coulée, la jutosité de la pomme. Et puis écoutez, après place à la dégustation. La rabotte se déguste tiède. Et c'est encore meilleur servi avec un caramel au beurre salé et du sucre glace délicatement saupoudré.